Monsieur Georges Fenech, vous êtes une très grande personnalité de la télévision. Nous sommes à la fête du livre. Peut-on parler de votre livre Les criminels récidivistes, le sujet d'actualité? Oui, alors ça c'est mon dernier livre, donc Les criminels récidivistes, et vous voyez que je pose une question, peut-on les laisser sortir? Et dans ce livre, je retrace le parcours criminel de personnalités hors normes. Il s'agit de Fourniret, Allègre, Guy Georges, tous ces grands tueurs en série. J'ai voulu montrer comment et pourquoi ces gens-là ont pu sévir autant d'années sans être interpellés, et ce que le législateur a depuis adopté comme nouveau dispositif. On pense notamment au fichier des empreintes génétiques, au bracelet électronique, pour empêcher la récidive. Donc c'est une réflexion sur la délinquance sexuelle très grave et les moyens que nous avons et qu'il faut encore voter, notamment la castration chimique, pour empêcher les grands criminels récidivistes de recommencer. C'est ça le thème de ce livre. Aujourd'hui, l'actualité touche dans notre société. On parle de mérite, d'exemple. L'équipe de France est qualifiée dans des situations un peu litigieuses. Que pensez-vous maintenant des règles d'éthique et surtout de fair play dans ces conditions où on a toutes les preuves que les règles ne sont pas respectées et pourtant on valide quand même des situations? Oui, j'ai regardé le match aussi, j'ai suivi comme tout le monde et j'ai été très triste de voir les conditions dans lesquelles ce but a été marqué. Mais ce que je voudrais dire, moi, c'est que pour moi, Thierry Henry reste un très grand joueur, de très grand fair play, qui a une carrière époustouflante. Bon, il s'est passé ce qui s'est passé dans le feu de l'action. Comme il a expliqué, le ballon a rebondi sur sa main, il a fait une passe. Le vrai problème dans cette affaire, c'est le problème de l'arbitrage. L'arbitre qui n'a pas vu cette fois. Et je crois qu'il faut véritablement tirer de cette affaire toutes les conséquences, qu'il y ait soit un arbitre qui soit derrière la surface de réparation, soit pourquoi pas la vidéo comme on le fait au rugby aujourd'hui. Mais moi, si vous voulez, j'aurais envie que ce match soit rejoué. Et je crois comme une grande majorité de nos concitoyens, on est très heureux d'aller en Coupe du Monde, mais il est évident que ça nous laisse un goût amer d'avoir le sentiment d'avoir quelque peu volé. Pas volontairement, mais par une faute d'arbitrage, une faute d'inattention de l'arbitre. Donc je ne pense pas malheureusement que ce match puisse être rejoué parce que les règlements ne le prévoient pas. Mais encore faut-il rappeler que Thierry Henry est un très très grand joueur, restera un grand joueur et qu'il faut surtout changer ses règles. Alors une dernière question, vous êtes un homme de la justice, magistrat, football, règles, arbitre, alors où est vraiment la réglementation et la loi aujourd'hui? Eh bien, la Fédération internationale de football est une très grande institution. Et comme les grandes institutions, elles ont peut-être du mal aussi à évoluer, je crois que c'est bien que les citoyens se soient emparés de cette question-là, que les politiques aussi réfléchissent à cette question-là, de façon à ce que cette fédération qui est très puissante ne prenne plus simplement en considération les intérêts économiques, mais qu'on en revienne à ce qui est le sport, c'est-à-dire un moment d'épreuve, un moment de courage, un moment de loyauté, un moment de savoir-vivre sur un terrain. On doit donner l'exemple. Donc il faut tout faire pour que les règlements tiennent compte aussi de l'éthique sportive qui quelquefois malheureusement est trop oubliée dans les règles internationales. Merci beaucoup Monsieur Fenech, on vous souhaite la bienvenue à Toulon. Merci. Et on espère que vous puissiez, peut-être encore une dernière question, parce que vous êtes quand même un homme avec beaucoup de charges. Votre présidence dans la lutte contre les sectes. Alors aujourd'hui, je suis président de la MIVILUD, voilà, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Beaucoup de Toulonnais me posent des questions sur ce qui les inquiète beaucoup, le phénomène sectaire. Et aujourd'hui, mon action est dans ce domaine, et notamment, j'insiste beaucoup, attention aux charlatans qui promettent une guérison de maladies incurables, parce qu'en réalité, on se rend compte qu'ils font beaucoup de dégâts et que quelquefois, ils sont motivés uniquement par l'appât du gain. Donc la France est très fortement mobilisée sur ce sujet-là et nous continuons à être vigilants parce que vous savez, il y a à peu près 500 groupements en France qui posent des problèmes. Ça touche environ 500 000 de nos concitoyens et notamment 80 000 enfants. Donc c'est loin d'être un phénomène marginal, c'est un phénomène très présent qui s'explique par la crise des valeurs, la crise des religions, la crise économique, la crise de la société, tout ce qui fait qu'il y a un mal-être aujourd'hui. Mais attention, ceux qui vous proposent des solutions clés en main sous prétexte de vous apporter du bonheur, de la sécurité, quelquefois c'est l'engrenage et ça se termine
dans des conditions absolument catastrophiques. D'où le rôle que je tiens aujourd'hui à la présidence de la BVLUM. Juste pour le MILD, aujourd'hui on est en Europe aussi. Le MILD envisage de s'agrandir au niveau un peu plus européen, au niveau mondial peut-être. C'est bien toute mon intention et je reviens de Vienne, en Autriche, où j'ai rencontré le directeur de l'Agence européenne des droits fondamentaux en lui disant il faut que les pays, au moins européens, partenariats européens s'entendent pour lutter ensemble contre ce phénomène. Parce qu'aujourd'hui on voit qu'il y a des clivages entre l'Europe du Nord notamment et l'Europe du Sud. Et je crois qu'il faut rassembler autour de principes généraux qui sont ceux de l'Europe, c'est-à-dire le respect de la dignité, le respect de l'homme, le respect des valeurs qui nous sont essentielles. Et je ne désespère pas arriver à lancer un programme européen sur cette question. Merci beaucoup, Monsieur Georges Fenech, de nous avoir confié vos impressions. Merci. Et on vous souhaite un agréable séjour à tous. Merci à vous. Merci infiniment.